Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo pour vous faire une mise à jour de la façon dont je fais mes sourcils. Depuis mon dernier tuto, j'ai complètement changé ma façon de faire et j'ai adopté la technique du tracé effet brow lift. Pour discipliner mes sourcils, j'utilise toujours du savon noir. Pour moi, c'est le produit le plus efficace et ça ne teinte pas les sourcils. J'utilise aussi un goupillon à sourcils propre, ça se vend en lot sur Amazon. Et un spray fixateur ou un spray d'eau pour venir le pomper sur le savon. Une seule pompe suffit, faut pas que le savon soit trop mouillé. Et je viens frotter mon goupillon à sourcils sur le savon en mouvement circulaire pour récupérer une petite pâte qui va vous servir donc à plaquer vos sourcils. Avec le goupillon, je peigne mes sourcils vers le bas pour bien enrober les poils de savon. Ensuite, je les peigne vers le haut pour bien avoir cet effet brow lift. Il faut quand même essayer de le faire assez rapidement parce que le savon sèche très vite. Et surtout, ne pas hésiter à faire plusieurs passages jusqu'à ce que les sourcils soient bien liftés vers le haut. Certaines marques ont développé des produits pour fixer les sourcils, mais pour les avoir déjà testés, c'est pas plus efficace que le savon noir. En plus, ce savon ne coûte vraiment pas cher, environ 2 ou 3 euros en épicerie indienne ou africaine. Voilà, une fois que les sourcils sont bien liftés, ça rehausse le regard. Ensuite, j'applique une poudre de finition sur mon sourcil pour ne pas que le crayon glisse et pour avoir une bonne base pour tracer. J'applique vraiment la poudre en toute légèreté et ça permet aussi de matifier le sourcil. On passe au tracé du sourcil, j'utilise le Laminate Brow de Makeup Revolution. J'utilise pas la partie gel parce qu'elle ne sert à rien, mais le crayon en tout cas il est génial. La mine elle est vraiment très précise et idéale pour les personnes qui n'ont pas de poils au niveau des sourcils pour faire des faux poils. Je commence par venir tracer une ligne de soutien sous mon sourcil, j'appelle ça comme ça. Moi ça me permet de bien définir la forme de mon sourcil et d'éviter de dépasser au moment du remplissage. Sincèrement, prenez votre temps, vous pouvez le faire avec un crayon normal bien taillé. Voilà ce que ça donne, en faisant ça, vous pouvez être sûr de ne pas rater la forme de votre sourcil. On passe au remplissage, je comble les trous en donnant des petits coups de crayon en toute légèreté sans appuyer trop fort. Le but c'est que ça reste le plus naturel possible, donc je ne colorie pas. Vous voyez que j'essaie de combler les trous en respectant la forme de mon sourcil de base. Et voilà le rendu et la différence avec l'autre sourcil. Je repasse un petit coup de goupillon à sourcils pour homogénéiser le tracé. Ensuite, à l'aide de mon effaceur correcteur de chez Maybelline et de mon pinceau plat à tête ronde, je vais venir souligner mon sourcil pour lui redonner une belle forme. Pour le pinceau plat à tête ronde, je vous mets le lien en barre d'infos et d'ailleurs je vous mets le lien de tous les produits en barre d'infos. Et là, je viens souligner mon sourcil pour mieux le faire ressortir et donner un effet fraîchement épilé. Bon, habituellement, je fais mes sourcils avant tout le reste de mon maquillage, là c'est vraiment exceptionnel. Le fait de venir souligner le sourcil, ça vous permet aussi de corriger au cas où vous avez dépassé avec le crayon, c'est largement rattrapable. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais venir estomper. J'utilise un pinceau estompeur que j'ai acheté sur AliExpress. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et là, tout simplement, j'estompe la matière pour avoir une belle finition.
Et pour finir, à l'aide de mon fond de teint et d'un pinceau plat à tête carrée, je vais venir surligner le dessus de mon sourcil. Moi personnellement, je préfère utiliser mon fond de teint au-dessus de mon sourcil parce que ça rend beaucoup plus naturel et c'est plus facile à estomper. Libre à vous d'utiliser une teinte plus claire, mais moi je préfère mon fond de teint comme ça matche parfaitement avec le reste de mon teint. Je vous recommande vraiment les pinceaux de Géant Beaux-Arts, ils sont hyper précis et c'est hyper agréable de travailler avec. Pour pas que ça fasse trop carré, je donne des petits coups de hachure sur le devant de mon sourcil et ça le rend plus naturel. Et voilà le rendu et la différence avec mon sourcil de base, c'est vraiment trop joli. Maintenant, je préfère faire mes sourcils comme ça plutôt que de les tracer en full remplissage, c'est beaucoup plus naturel. Je fais mon deuxième sourcil sans parler cette fois-ci, je vous laisse bien observer la technique. Voilà mes amours, j'espère que le tuto vous a plu et que c'était assez clair. J'espère aussi que ça vous aidera à mieux faire vos sourcils. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Je vous fais plein de bisous.